Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des bons plans de l'été, votre émission qui vous propose tout un tas d'activités à faire et de lieux à découvrir en Suisse romande et au-delà. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver au bord du lac et plus précisément à Morges. C'est dans ce cadre idyllique que je vous propose non seulement d'explorer la région, mais aussi de participer à une véritable chasse au trésor. Durant tout l'été, vous avez en effet la possibilité de participer à différentes quêtes qui vous permettront non seulement de découvrir les environs et d'en apprendre plus sur Morges, tout en passant un bon moment en famille ou entre potes. C'est finalement une manière très ludique de visiter la région, surtout qu'à la clé, il y a un trésor. Alors pour cette fois-ci, je me lance dans la quête Detective Trail. Alors je compte sur vous pour m'accompagner et me donner un petit coup de main dans cette chasse au trésor. Mais avant ça, je profite encore quelques minutes de cette buvette culturelle du château de Morges qui nous accueille pour sa première édition. Sarah, bonjour et merci beaucoup donc, de me recevoir ici juste avant que je puisse démarrer ma quête, ma chasse au trésor. On est à la maison du tourisme de Morges. Raconte-moi comment ça se passe ces chasses au trésor. Alors à Morges, on a le Detective Trail Morges, les secrets de la ville. Donc c'est une chasse au trésor qui se passe à Morges. Il y a 14 énigmes dans la ville. C'est une chasse au trésor qui débute ici à la Maison du Tourisme. Ensuite, on parcourt la ville, le parc de l'Indépendance, la Grande Rue. On va aussi au quartier des Halles, à Morges, vers la gare. Ensuite, on va aussi vers les quais. Et on revient, l'arrivée se fait de nouveau ici à la Maison du Tourisme. Donc, c'est une chasse au trésor qui est disponible en français, allemand, anglais. Elle est accessible dès 6 ans et elle est aussi accessible en poussette. C'est une chasse au trésor qui met en avant certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de savoir à Morges. On connaît tous évidemment le château de Morges, mais avec cette chasse au trésor, on apprend plusieurs choses que même habitants de Morges, on peut passer tous les jours devant, mais on ne va pas forcément faire attention. Et là, ça nous permet de découvrir des petites choses en ouvrant les yeux, en regardant un peu au-dessus. On découvre vraiment beaucoup de petites choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est quel genre d'énigmes qu'on va devoir résoudre dans cette chasse au trésor? Alors les énigmes, c'est surtout, il faudra observer, analyser. Il y a pas mal de lectures aussi. Vous allez apprendre beaucoup de choses en faisant cette chasse au trésor. Et puis il faut surtout ouvrir les yeux et chercher. D'accord, donc c'est vraiment ouvert aussi à tous les niveaux, hein. Oui, alors c'est totalement ouvert pour des enfants, des adultes, des groupes d'amis, des familles. Ça peut être aussi une idée de sortie d'entreprise ou une course d'école. C'est vraiment ouvert pour toutes les personnes. Toi d'ailleurs, tu as collaboré en plus sur ce projet. Exactement, oui. Moi, j'ai aidé à la conception du projet. Donc tu le connais par cœur, tu pourrais nous résoudre cette chasse au trésor, en fait, les yeux fermés. Exactement. Bon, parfait, tu veux pas m'accompagner parce que je pense que je vais avoir besoin d'aide. Alors, volontiers. Super, merci Sarah. Je crois que je suis prête pour partir pour cette chasse au trésor. Pour les personnes qui souhaitent également participer, ça se passe comment? Alors, il est possible de réserver sur notre site internet Morges Gens Tourisme ou de venir directement à la Maison du Tourisme à Morges pour chercher les documents. Du coup, là, je vous ai imprimé un document. Superbe. Et la première énigme se trouve juste ici. Donc vous pouvez sans autre débuter cette chasse au trésor. D'accord, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Sarah. Je vous en prie. Alors observe le relief du panneau d'information, compte toutes les cheminées et déduis du résultat obtenu le nombre des fenêtres du relief. Le résultat de cette soustraction est ta solution. Alors c'est parti. 1, 2... Je m'attaque à présent à la 5e énigme et pour ça je me trouve au passage du Loup qui est apparemment l'une des plus petites ruelles de Morges. Et pour cette énigme, j'ai 4 images sous les yeux. Je dois deviner laquelle de ces images n'a pas été prise en photo ici. Alors on va chercher. Jacqueline et Stéphanie, merci beaucoup de me recevoir. Je suis au milieu de ma chasse au trésor. Je fais une petite pause avec vous à la Maison du Tourisme. Alors, je suis en train de découvrir un petit peu les environs, moi qui ne suis pas du tout de la région. Parlez-moi de cette carte. Un petit cours de géographie s'impose, je crois. Merci beaucoup. Alors, cette carte, effectivement, ça montre notre district qui est comme assez grand. Et c'est souvent surprenant parce qu'on regroupe quand même une 50aine de communes. Et puis, on a aussi sur notre carte notre logo bien visible parce qu'on parle du slow tourisme. Donc, se prendre le temps dans notre district de découvrir vraiment la région de A à Z.
donc aussi un séjour peut-être plus longtemps que juste une demi-journée, comme on dit pour la chasse au trésor qu'on a vue, mais de rester un peu plus longtemps et découvrir encore d'autres choses qui sont dans la région. Oui, là j'ai déjà eu un petit aperçu, mais franchement, autant vous dire que ça me donne vraiment envie de pouvoir découvrir encore plus vraiment la région. On a le lac un peu plus haut, les montagnes. Il y a tout ce qu'il faut finalement en fait à Morges. Oui, il y a surtout une grande variété d'offres. On a beaucoup de choses autour de la nature avec le parc Juravaudois, l'Arboretum, mais on a aussi plusieurs châteaux, des musées, une grande offre culturelle et puis aussi les produits du terroir et les vins. Donc voilà, un panel très varié pour les visiteurs. Un bon mélange entre culture et gastronomie, finalement, hein, c'est ça. On aime beaucoup. Et puis les chasses au trésor, hein, donc là, moi, je teste aujourd'hui une chasse au trésor. C'est une manière, finalement, de pouvoir nous faire découvrir la région, mais de façon ludique, c'est ça? Oui, l'idée, c'est de montrer aux gens un petit peu plus que juste en se promenant, on voit les bâtiments. Là, on pose des questions, on leur raconte aussi l'histoire derrière les lieux. Donc, c'est aussi l'idée d'apprendre quelque chose grâce à ces chasses au trésor. Une question que j'aime beaucoup poser aux personnes qui vraiment connaissent la région par cœur. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui arrive ici pour la première fois, un coup de cœur, quelque chose à faire impérativement, ce serait quoi? Bon, pour moi, c'est quand même toujours aussi notre petit train touristique en saison parce que ça vous fait un petit peu un aperçu de tout. Et puis après, vous pouvez découvrir après ce que vous souhaitez à pied, avec peut-être une trottinette ou même une vélo. Donc, c'est un bon moyen pour commencer une visite dans une ville ou dans une région. Et toi, Stéphanie? Et l'été, j'allais rebondir en disant qu'on a même les offres spéciales avec les petits trains. Où vous pouvez aller voir les vignerons déguster du vin. Vous avez aussi la Maison de la Rivière pour une offre plutôt famille avec les enfants. Et aussi chez Algren, un petit train en pleine nature où là, vous voyez les chèvres. Vous mangez quelque chose avec lui. Il y a un sentier pieds nus dans la forêt. Donc, c'est aussi un véhicule en fait, pour vous amener vers une offre la plus variée possible. Je crois que vous m'avez convaincue, en tout cas, mesdames. Par contre, j'ai pu observer directement en arrivant ici ces objets, ma foi, très étranges. C'est club de golf, si je puis dire, club de golf un peu du futur. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une club de golf pour jouer au City Golf. Donc, on a 18 trous dans la ville jusqu'à Préveroche-Saint-Pré. Et puis, vous allez découvrir la ville d'une autre manière, ludique, sportive, et puis faire des arrêts entre deux. On a d'ailleurs aussi à Lavigny un swing golf. En été, les clubs sont, les cannes ou les clubs, comme on les appelle, sont un peu identiques aussi avec ce fameux tripier. Et puis, vous pouvez taper aussi des balles dans la nature si la ville ne vous convient pas. On peut aller vers Lavigny. Bon, bah, je crois en tout cas que la météo s'y prête parfaitement aujourd'hui. Mesdames, je crois que je vais retourner à ma chasse au trésor. Merci beaucoup. Je profite à présent d'un petit peu de fraîcheur avec une promenade au bord du lac, mais toujours une chasse au trésor en cours puisque je dois à présent résoudre une nouvelle énigme et compter s'il y a plus de lampes ou de poubelles le long de cette promenade. Et bien voilà, j'arrive au terme de ma chasse au trésor. Je suis arrivée sur les lieux et directement, j'ai vu le coffre. Il est juste là. Alors je vais tenter de mettre le code que je pense avoir découvert. Et oui, ça a l'air de marcher. Alors attention, on ouvre. Et le trésor est là. Alors, je ne vais pas vous le montrer, bien évidemment. Je vous invite, vous aussi, à tenter l'expérience, à vous mettre dans la peau d'un vrai détective. Rendez-vous sur morges-tourisme.ch pour retrouver toutes les informations et remporter également des billets sur notre compte Instagram carac.tv. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux bons plans. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur les chaînes Carac.